Est-ce que vous sentez déjà cette pression qui commence à monter petit à petit en vue du match qui nous attend dimanche soir, l'Olympico? Moi, j'ai déjà les petits nœuds au ventre, j'ai déjà cette excitation de voir ce match, les gars. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis déjà dedans, j'ai déjà hâte d'y être. Et on va en parler. Déjà, j'espère que vous allez bien, les amis. C'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match OM Lyon, qui aura donc lieu, comme je le disais, dimanche à 20h45 sur Ligue 1+. On va faire un petit bilan aussi du stage que nos joueurs ont effectué à Marbella, parce qu'on va voir que la BitBay a pu cerner quelques petits problèmes qu'il y a pu avoir avec notre équipe et qui étaient récurrents jusqu'à présent. Et on commence maintenant, les amis. Alors, comme on peut le voir, BitBay a misé sur l'intensité. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a eu tort? Est-ce qu'on peut dire que c'est bien vu de sa part? Moi, je pense que c'est très bien vu parce qu'on l'a constaté, nous, en regardant les matchs de l'OM. Ça manque d'intensité, ça manque de rythme, ça manque de percussion. En fait, malheureusement, ça manque d'un peu de tout. Alors, est-ce qu'il y a eu une mauvaise préparation physique en début de saison? On ne sait pas. Moi, je pense qu'au vu de ce que nous montrent nos joueurs, très certainement que oui, la préparation physique n'a pas dû être bonne. Du coup, on n'a pas été assez bon pour enchaîner les matchs. Aujourd'hui, on voit que même arrivé en début de seconde période, vers la 60-65e, les joueurs commencent à tirer la langue, ils ont du mal à faire les efforts, à revenir, etc. C'est compliqué. Et Bey a, lui, l'air d'avoir cerné ça. Il a misé sur l'intensité. On va continuer sur ce qu'il a pu voir avec ses joueurs lors de ce stage. Comme on peut le voir, il y a eu aussi un petit programme de réathlétisation de l'effectif. Donc on peut voir que là, ils sont notamment au boulot sur la musculation, renforcement musculaire, qui va aussi permettre à nos joueurs de travailler sur la tonicité, sur peut-être les premiers mètres, avoir un peu plus de punch, un peu plus de dynamisme. Donc c'est très bien. On voit qu'ils ont été là-bas pour bosser, en tout cas. Les retours qu'on a pu avoir sur les différentes pages, notamment sur le site officiel de l'OM, c'est que ça aurait été très bénéfique à nos joueurs, notamment pour un regain de confiance. On va voir aussi que par la suite, Bey a fait bien d'autres choses. Comme on peut le voir juste ici, le coach enchaîne les entretiens individuels pour redonner confiance aux joueurs. C'était important et c'est très bien vu de la part de Bey de prendre les joueurs au cas par cas et de faire en sorte que faire un petit point avec eux, leur redonner confiance, leur présenter aussi peut-être ses attentes envers les différents joueurs dont nous disposons nous à l'Olympique de Marseille. Et puis le sujet du capitanat n'a pas été évoqué. C'est donc Balerdi qui devrait retrouver le brassard dimanche soir contre l'Olympique lyonnais. On peut voir également que Bey présente un projet de jeu qui demande plus d'énergie avec des transitions rapides. Et Bey a proposé à son effectif de longues journées avec des efforts musculaires le matin et plus le ballon dans l'après-midi. Donc c'est ce qu'on a pu voir juste auparavant avec les séances de musculation. Une réathlétisation, j'ai envie de dire, comme si on repartait sur une nouvelle préparation physique. Alors c'est un peu triste de repartir dès à présent sur une réathlétisation de nos joueurs en sachant qu'on est à un peu plus de la moitié du championnat. Après, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, en espérant qu'il ne soit pas justement trop tard et que nos joueurs puissent retrouver, j'ai envie de dire, une seconde jeunesse sur cette deuxième partie de saison. Parce que c'est vrai que sur la première, c'était très difficile. Et même sur le début de deuxième partie de saison, c'était très compliqué pour nos joueurs. Très fatigués, très usés, on a l'impression. Après, est-ce que la rotation n'avait pas été faite? J'ai envie de dire que si, puisque De Zerbi lui-même avait effectué plus de 30 compositions différentes. Donc je pense vraiment que c'est une question de préparation physique. Elle n'a pas dû être adaptée au groupe et notamment, je pense, aux différentes compétitions qu'on avait à jouer sur cette saison. Donc on dirait que Bey est en train un peu de remédier à ça. On verra si ça porte ses fruits pour la suite, les amis. On va donc rentrer dans cet avant-match un peu plus en profondeur. Et je tiens à vous mettre ça à l'écran, les amis. Regardez bien celle-là. Samuel Umtiti, donc ancien joueur de l'Olympique lyonnais, lui est confiant quant à une victoire de Lyon dimanche soir au Stade Vélodrome. Comme on peut lire, il connaît déjà l'issue du prochain Olympico. Il y aura une victoire de Lyon à Marseille ce dimanche soir. En tout cas, ils ne perdront pas. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai déjà évoqué ce sujet sur les réseaux sociaux.
Si j'étais dirigeant, moi, de l'Olympique de Marseille, concrètement, je la fais à la Bernard Tapie dans les années 90 et je crois que c'était en 93 contre le Paris Saint-Germain. Je prends ça en photo, je la développe, cette photo, je la colle dans les vestiaires et puis je leur dis, regardez les gars, ce qu'un ancien Lyonnais ose dire. En fait, en gros, ce Samuel Umtiti ne nous respecte même pas. Il nous prend tellement pas au sérieux qu'il est sûr et certain que l'Olympique lyonnais remportera ce match dimanche soir. En tout cas, de ce qu'il dit, ils ne perdent pas. Alors on verra, le match n'est pas joué, on verra ce que ça donne. En attendant, on va aller creuser un petit peu plus et voir un petit peu plus en profondeur sur ce que donne cette équipe lyonnaise ces derniers temps. Donc comme on peut le voir, et moi c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je dis à chaque avant-match, j'aime aller voir un petit peu les derniers face-à-face qu'il y a eu entre les deux équipes. Là on peut voir que la cote, c'est marrant, elle a monté la cote de l'OM, elle est à 2 et ce matin quand j'ai regardé, elle était à 1,90. Et la cote de Lyon est à 3,70, ce qui veut dire que nous sommes quand même donnés favoris, si même, alors que moi je pense qu'au vu de ce que nous sommes en train de traverser et aussi la dynamique à laquelle nous avons à faire face et à laquelle ont à faire face les Lyonnais n'est pas du tout les mêmes. Ce ne sont pas du tout les mêmes dynamiques. Lyon est plutôt... alors il reste sur un revers face à Strasbourg, sur leur dernier match. Mais avant ça, c'était quand même, je crois, une série de 10 ou 12 matchs sans défaite. Et je crois même que c'était des victoires. On va aller voir ça juste après. On va regarder les face-à-face entre les deux équipes sur les dernières années. Alors, on remonte à 2022. On peut voir que Marseille avait gagné 1-0. Ensuite, Marseille avait gagné 2-1, 3-0. Ensuite, on avait perdu, on avait regagné. On a gagné à nouveau. Et là, c'était le 31 août 2025. En effet, nous avions perdu. Donc sur l'historique des derniers matchs, c'est un peu plus en notre faveur. Ça rééquilibre la balance sur les dernières années. Après, encore une fois, on n'aborde pas le match dans les mêmes conditions qu'eux. Alors, c'est vrai qu'il reste sur une défaite, mais attention, Lyon est une énorme machine à gagner ces derniers temps. Ça ne sera pas évident. À noter que Moreira et Soulk, je crois que c'est Soulk ou Soulk qu'il s'appelle, qui est en pleine forme en ce moment, qui marque but sur but. Ces deux-là sont absents. Donc ça ne peut que nous arranger, les amis. Si on regarde le classement, on peut voir qu'ils sont, comme on le disait il y a déjà une semaine, devant nous avec 5 points d'avance. On reste avec un goal average favorable par rapport à eux. Par contre, attention, il y a 5 points d'avance. Même en cas de match nul, pour nous, ça serait une contre-performance. Donc, autant dire que le match de dimanche va être primordial, qu'il faut absolument le gagner et qu'il faudra aborder ce match de la meilleure des façons en espérant que leur stage à Marbella leur ait été bénéfique et qu'enfin, ils nous montrent autre chose. On va aller regarder un petit peu ce que donne cet Olympique lyonnais. Donc, comme je le disais, il restait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs, 9 victoires, les amis. Donc, c'est Strasbourg qui est venu casser la dynamique. Mais avant ça, quand même, il y a 2 victoires contre Lille, il y a une victoire contre Nantes, il y a une victoire à Nice, il y a une victoire contre Angers. C'est quand même solide ce que propose Lyon. On n'oublie pas aussi leur parcours européen. Ils ont fini premier en Europa League. Là, ils vont jouer les huitièmes de finale. C'est, mine de rien, une équipe qu'on n'attendait pas et qui est là, qui répond présente et qui pose pas mal de difficultés à toutes les équipes qu'ils peuvent rencontrer. Donc on va aller voir un petit peu leur système de jeu, quelle formation ils évoluent sur leur dernier match. Alors contre Nice, si on prend la composition d'équipe, c'était un 3-4-3. Alors, ça peut être intéressant parce qu'on ne sait pas exactement ce que Bay va faire en termes de composition d'équipe, ni quel sera son schéma tactique. Mais on se dirige plutôt vers je pense, soit un 3-4-3, soit un 3-5-2. Alors, ça sera intéressant de voir comment Bay va s'adapter par rapport à cette équipe-là, puisqu'ils évoluent quasiment dans le même système que Bay veut proposer. De qui se compose cet effectif de l'Olympique lyonnais? En défense, c'est Oteboer, Niakate, Mata. Bon, ça, c'est du classique. Maitland-Nice, Tessman, Morton, Abner. Et devant, c'est Tolisso, Nartey et Soulk. Donc, à noter, comme je le disais auparavant, qu'il y a Papa Soulk là. Il y a de fortes chances qu'il soit absent. En tout cas, aux dernières nouvelles, il était toujours blessé. Moreira, idem. Par contre, à se méfier, dans cette équipe-là, on a le jeune milieu de terrain Morton qui est très très bon. Et celui-là, il ne faut pas non plus le sous-estimer, c'est Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, il reste sur des performances exceptionnelles. Il veut absolument retrouver l'équipe de France cet été pour le mondial. Et pour être honnête,
même si on est Marseillais, qu'il y a des rivalités avec les Lyonnais, etc. Tolisso est en train de monter en puissance et il est en train de montrer à quel point il est bon et à quel point il serait aussi bon de l'avoir en équipe de France. Soyons honnêtes, si on va regarder un petit peu ses dernières statistiques, c'est donc 20 matchs joués, 5 buts, une passe décisive, et on voit que la moyenne de notes, elle est de 7,18. Donc, il n'y a rien à dire, c'est un très bon joueur, dans le cœur du jeu, il est excellent. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais en tout cas, très bon joueur. Morton, on va aller voir ce que ça donne aussi. Donc lui, c'est 20 matchs, 2 buts de passe décisive avec une note moyenne de 7,17. Pareil, un joueur, on n'a pas besoin de trop le présenter. Si on a suivi un petit peu les matchs de l'Olympique Lyonnais, moi c'est surtout en Europa League que j'ai suivi Lyon. Quelques matchs en Ligue 1, mais surtout en Europa League. Et ils ont un milieu de terrain très solide. Tessman Morton, c'est très costaud. Tolisso, on ne le présente plus. Devant, heureusement qu'il ne sera pas là, mais Soulk, il était sur une dynamique, lui. On va aller voir ça tout de suite. Mais comme on peut le voir, c'est 21 matchs, 10 buts, 3 passes décisives avec une note moyenne de 7,23. Ouais, heureusement qu'il n'est pas là. Parce qu'il serait arrivé en pleine confiance et pour nous, ça n'aurait pas été, on va dire, bon de l'avoir dans nos pattes. Surtout avec la défense qu'on a en ce moment. Alors peut-être qu'on verra un tout autre visage de notre défense contre Lyon, c'est ce qu'on espère. En tout cas, qu'il soit pas là pour ce match-là, moi, ça m'arrange. Ça m'arrange personnellement. Ensuite, contre Nantes, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé ? Eh bien, contre Nantes, c'était un 4-3-3 avec Niakate, Abner, Mata, Maitland Nice derrière, Tessman, Morton, Nartey et puis devant Morera, Soulk et Hendrik. Donc ça reste solide quand même, les gars. Il y a du joueur. Hendrik, c'est pareil, on en reparlera. Là, il n'a pas fait le match de sa vie. Mais depuis qu'il est arrivé à Lyon, c'est 5 matchs, 3 buts, une passe décisive avec une note moyenne de 7,34. Donc attention, le danger peut venir d'un peu partout devant. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait contre Lille ? C'était encore une fois un 4-3-3. Donc on voit que régulièrement, c'est plutôt un 4-3-3 qu'ils alignent. Même si à l'extérieur, c'est plutôt sur un 3-5-2 ou un 3-4-2-1. Maintenant, la défense à 4, c'est celle qu'on retrouve le plus chez eux. Ouais, ça serait sûrement un classique, un petit 4-3-3 avec Maitland Nice derrière, plutôt que piston droit quand ils sont en 3-4-2-1. Ouais, le 4-3-3, je pense que c'est comme ça qu'ils vont se présenter, les gars. Avoir leur animation offensive puisque Soulk et Morera ne seront pas là. Hendrik, lui, sera sûrement présent. Faudra faire attention, ça peut aller très très vite. Maintenant, écoutez, un Olympico, comme on dit, c'est comme un derby maintenant chez nous. Donc un Olympico, ça se joue pas, ça se gagne. Et là, j'ai envie de dire que peu importe la manière, au vu encore une fois du classement, il faudra aller gagner ce match. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc, on va espérer que notre équipe soit revigorée pour ce match-là et puisse arriver dans de bonnes conditions, au moins mentales. Physique, ça devrait le faire, mais au moins mentales. Et puis, on va aller s'intéresser maintenant à la composition d'équipe que moi j'effectuerai. Alors, vous allez voir, j'ai pris des risques. Donc voilà, moi, sur quelle composition je partirai. Alors, Bey, est-ce que tu vas nous refaire un 4-3-3 ou est-ce que, comme tu l'as expliqué auparavant, tu vas disposer d'un 3-5-2 parce que c'est ta composition préférentielle et puis que tu nous l'as très bien dit, chaque joueur est capable de s'adapter et tu voulais faire en sorte que tes joueurs puissent s'adapter à ce système-là. Il y a aussi le 3-4-3 qu'on a vu auparavant aligné. Moi, je partirais donc sur un 3-4-3 avec Rouli dans les cages. Dans l'axe, Aguerd, Balerdi, Medina. En piston droit, je mettrai Wea. En piston gauche, je mettrai Emerson. Au milieu de terrain, je resterai avec Etimber. Et animation offensive. Là, franchement, les gars, à un moment donné, il faut être sans pitié. Et là, je serai sans pitié. Je mets Greenwood, Guiri, Aubameyang. Voilà, je mets toutes les chances de notre côté pour aller leur faire mal et pour aller percuter cette défense et aller mettre des buts. Ça fait plusieurs matchs maintenant qu'on n'arrive pas à marquer. PSG, on prend 5-0, on n'en met pas un. Bretz, on prend 2-0, on n'en met pas un. Alors qu'à la base, nous étions la meilleure équipe, la meilleure attaque de Ligue 1. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à retrouver cette dynamique. Il faut qu'on reprenne aussi les choses en main sur notre animation offensive. Et j'alignerai donc devant Greenwood, Guiri, Aubameyang. Voilà les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle composition d'équipe vous aimeriez voir contre l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'au vu de ce qui s'est passé, le fait qu'il se soit peut-être extériorisé en dehors de Marseille, en dehors de la France, etc., à couvert des réseaux, du domaine médiatique, peut-être que ça leur a fait du bien. C'est tout ce qu'on souhaite. Maintenant, il faut mettre tous les ingrédients
possible et imaginable pour remporter cet Olympico. On n'a pas le choix. Il faut aller chercher cette victoire. J'y crois. Je pense sincèrement qu'on ira faire mal à Lyon et qu'on ira gagner cet Olympico. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, les gars. On va souhaiter le meilleur pour nos joueurs, le meilleur pour nous, parce qu'on a grand besoin, nous aussi, de retrouver la victoire, de renouer avec des sensations. Le Vélodrome sera plein. Donc les gars, il n'y a pas d'autre choix. Il faut aller gagner, il faut se rapprocher de Lyon, il faut revenir à 2 points. Et puis après, il faut aller batailler pour repasser devant et faire en sorte qu'enfin on reprenne notre place de 3e qui est directement qualificative pour la Coupe d'Europe des clubs champions, les gars. Derrière, on l'a vu au classement, ça suit. Donc attention, on n'a pas le droit au faux pas. Il faut y aller. Voilà les amis. Donc écoutez, la vidéo va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toutes ces informations, du stage à Marbella. Est-ce que vous pensez, vous, que ça va donner une nouvelle dynamique à l'équipe? N'hésitez pas aussi à partager votre avis sur le système et les joueurs que vous aimeriez voir. En tout cas, nous, on se retrouvera dimanche soir, je pense, pour l'après-match à chaud de cet Olympico, en espérant encore une fois qu'on gagne. D'ici là, les amis, portez-vous bien, soyez forts, courage à tous ceux qui travaillent, prenez soin de vous et n'oublions pas, allez l'OM.